Voilà, le jour du dîner a commencé déjà, mais bien sûr qu'on a encore la chance de pouvoir encore changer le cours des choses, améliorer, que fasse que toutes ces nouvelles qui ont bien commencé déjà avant Rosh Hashanah continuent, et je vais en parler un peu après dans ce cours, Be'ezrat Hashem. Et là, je voudrais que chacun sache qu'il a la possibilité d'agir et de changer le cours de toute l'histoire du Ham Israël. Ce que je vais vous dire, je l'ai vu, c'est le Chafetz Chaim qui le dit, par rapport à un Midrash qui est magnifique, qui a un enseignement qui est très important pour nous. Le Midrash, il se trouve bien qu'il y a le Midrash Tanchuma, parce qu'il est fait par Rav Tanchuma, mais là, bien qu'il s'agisse de Rav Tanchuma, le Midrash se trouve dans Midrash Rabbah, sur Bereshit, 33e chapitre. Et là, il est raconté qu'à l'époque de Rav Tanchuma, il y avait la sécheresse. Et dans le lieu où il habitait, la ville, je ne sais pas exactement où, c'était en Eretz Israël, bien sûr. Et comme j'ai eu l'occasion déjà de vous le dire, qu'à leur époque, lorsqu'il y avait la sécheresse, c'était un danger de mort. Ça veut dire qu'il risquait d'arriver à ne plus avoir de quoi vivre, pouvoir manger, puis s'il n'y a pas d'eau, c'était vraiment très compliqué. Donc dès qu'il dépassait un certain temps, et ces pluies n'étaient pas venues, alors bien sûr on commençait à décréter un jour de jeûne. Rav Tanchuma décrète un jour de jeûne avec des prières, avec tout ce que l'on fait, et il se passe encore un moment, rien n'arrive. Deuxième jour de jeûne, passe encore un moment, rien ne se passe. Et là, le Rav fait rassembler toute la communauté et leur dit, écoutez, il faut bien qu'on arrive à bouger, à changer les choses. Je vais vous demander que chacun fasse le maximum de bien vis-à-vis des autres, d'augmenter la tzedaka, ceux qui en ont les moyens, et bien sûr de vous améliorer. Il leur a parlé surtout de donner avec, au-delà de ses possibilités, pas de ses possibilités, mais de savoir fermer les yeux sur certaines choses et vraiment de faire des efforts. Mais également, il leur a demandé de vérifier s'il n'y a pas quelqu'un qui a un agissement qui ne serait pas le meilleur. Et voilà que quelqu'un remarque qu'il voit un monsieur qu'il connaît dans le voisinage. Il le voit rencontrer sur la place son ex-femme qu'il avait divorcée et lui donner de l'argent. Alors ça lui a semblé bizarre que c'est marqué de toute façon dans la halakha que lorsque quelqu'un divorce, ne doit pas habiter dans le même quartier où son ex-femme habite pour pas que, étant donné qu'ils se sont connus, qu'ils ne trébuchent pas ensemble de nouveau sans mariage. Donc il est tout de suite allé voir le Rav Tanchuma et lui a dit, Kvod Rav, voilà ce que j'ai vu. C'est peut-être il lui dit pour le mettre au courant. Le Rav convoque ce monsieur. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? On m'a dit que tu as fait ça et ça. Il lui dit, Kvod Rav, tu nous as pas dit dans le dernier cours que tu nous as fait quand tu nous as rassemblés de fermer les yeux, de faire vraiment des efforts. Il lui raconte que lui, il avait vécu avec une femme avec laquelle il avait passé des moments très difficiles, vraiment des souffrances inimaginables, je crois qu'il n'en pouvait plus, et il a dû arriver malgré lui au divorce parce que c'était plus vivable, tellement il avait souffert. Il lui avait donné sa ktouba, mais il avait vraiment passé Et enfin, il avait commencé à vivre une vie normale, il s'était même remarié, et quand le Rav a dit que celui qui doit aider au-delà de ses souffrances, de tout ce qu'il a pu passer dans la vie, sachant que son ex maintenant était dans la grande difficulté, il a dit malgré tout ce qu'il a pu subir, il a décidé quand même de l'aider, et il l'a fait. Et là, Rav Tanchuma a levé les yeux au ciel et il a dit, Akadosh Baruch Hu, qui est plus miséricorde, les hommes ou toi? Lui, avec tout ce que son ex-femme lui a pu lui faire passer comme souffrance, il a quand même fermé les yeux, a eu pitié. Et toi, tu ne vas pas avoir pitié de nous. Et ce qui est marqué, c'est que tout de suite, des pluies abondantes sont descendues. Et dit le Chafetz Chaim, regarde ce que les jours de jeûne, les prières d'une assemblée entière n'ont pas réussi à faire, cet homme a réussi à le faire. Et attention, vous allez me dire, mais il y a eu la même chose avec Roni Amargel.
René Amarguel était le tzaddik de la génération, était quelqu'un d'un niveau que personne n'atteint. Mais là, ce qu'on voit, c'est que c'est quelqu'un qui est parmi nous, quelqu'un comme nous, qui est un bon juif habituel, qui n'a rien de très particulier, mais parce qu'il a su surmonter son ressenti et savoir pardonner et n'a pas gardé de rancœur, Akadosh Baruch Hu a fait la même chose vis-à-vis de nous. Et la même chose se trouve dans un des livres du Rabbi de Koujnitz, qui explique que lorsque on n'est pas strict, on ne veut pas aller selon la halakha, c'est-à-dire, attention, bien sûr qu'on va selon la halakha, mais dans ce qui concerne son prochain, qu'on sait fermer les yeux, qu'on sait ne pas aller jusqu'au bout avec lui, ne pas vouloir aller dans le din jusqu'au bout, et qu'on sait ne pas le traîner en justice devant un beddin, et qu'on dit, bon, il a pris ce qu'il a pris, et on laisse tomber, sachez que Hachem agit de la même manière vis-à-vis de nous. Et que là, c'est une leçon très importante, que Hachem attend de nous qu'on sache faire des efforts, sachez pardonner, sachez aller en avant, sans rancœur, sans vouloir à qui que ce soit. C'est un travail, oui, savoir être calme, ne pas arriver à aucune colère. Et quand on fait tout ça, sachez qu'Akadosh Baruch Hu tient compte de tout cela. Et je vais pour cela vous rappeler ce qui est marqué également dans la Gemara de Ta'anit, lorsque c'était quelque chose de semblable, c'était à l'époque de Rabbi Akiva et de Rabbi Eliezer, celui qu'on appelle Rabbi Eliezer Agadol, Ben Orkenos. N'oubliez pas que ça a été même le Rav de Rabbi Akiva au début. Et voilà que, pareil, c'est une période où il n'y a pas de pluie, ils ont fait plusieurs choses, et finalement ils sortent dans la place publique, ils emmènent la teva pour faire des tfilotes, et ils jeûnent et tout, et on demande à Rabbi Eliezer, puisque c'était le Rav au début de Rabbi Akiva, de passer devant la teva pour faire son office, et il fait des prières, il récite je ne sais pas combien de prières, rien ne se passe, donc il se retire. Alors on demande à Rabbi Akiva de passer. Rabbi Akiva arrive devant la teva et dit, Avinu Malkenu, Avinu Ata. Notre Père, notre Roi, tu es notre Père. Avinu Malkenu Elanu Melech Elata. Notre Père, notre Roi, on n'a que Roi que toi. Avinu Malkenu Rahem Alenu. Notre Père, notre Roi, aie pitié de nous. Et voilà que des pluies abondantes sont mises à descendre. Naturellement, ça fait parler, et c'était un déshonneur par rapport à Rabbi Eliezer. Voilà, Rabbi Akiva est plus grand que son Rav. Et là, pour l'honneur de Rabbi Eliezer Agadol, une voix du ciel est sortie. Et cette voix du ciel a dit, L'homme pene chez Gadol misé, et là, chez Ma'avir Alutav Yoter misé. Qui veut dire, la voix du ciel a dit, c'est pas que lui est plus grand que l'autre, mais celui-là est plus Ma'avir Alutav, c'est-à-dire qu'il laisse passer les choses plus que l'autre. Je vais vous expliquer ce que cela veut dire. Dans la Torah, bien sûr que Rabbi Akiva n'a pas dépassé Rabbi Eliezer Ben Orkenos, son Rav. C'est un grand Rabbi Eliezer Ben Orkenos, c'est un géant qui a une vie très particulière pour arriver où il est arrivé. Son histoire est connue, qu'au début de sa vie, il travaillait chez son père, il a tout laissé pour aller dans la Torah. Bref, il a des mérites inimaginables. Mais pourquoi Rabbi Akiva a-t-il été plus écouté que Rabbi Eliezer Ben Orkenos? Parce que dans ce qui concerne la relation avec son prochain, Rabbi Akiva a toujours su laisser passer et faire au-delà de l'impossible. Ça veut dire n'en jamais en vouloir à personne, de ne jamais relever, de savoir faire ce qu'on appelle l'ifni mishuratadin. Et ça, c'est un pouvoir qui permet de faire changer le cours des choses. Nous sommes là à Yom Kippour, où commence la premier tampon, première signature des décrets là-haut. Il est évident que on peut tout changer encore, bien sûr, beaucoup plus facilement que d'attendre au Sha'ana Rabbah. Là, on est vraiment dans cette période de ce qu'on appelle Aseret Yemet Teshuvah, et qu'il est possible de faire changer le cours des choses. On a passé une année très difficile,
Et on commence un peu à voir la fin du tunnel, la lumière au bout du tunnel. Oui, on voit que ces derniers temps, Kadosh Baruch Hu extermine nos ennemis. Alors bien sûr, il y a eu ce fait qui s'est passé avec ce terroriste, ce barbare. Shem Reshaim Yirkav, le nom des Reshaim se pourrit dans la terre avec les vers qui vont les manger. Je parle de ce chef du Hezbollah, Nasrallah, que Akadosh Baruch Hu a exterminé. Bien sûr, il s'est servi à Akadosh Baruch Hu de donner l'intelligence et l'exactitude à l'armée pour le faire. Mais le décret, c'est de là-haut qu'il vient. Et pour cela, je veux vous rappeler ce que j'ai eu l'occasion déjà de vous dire, que dans tous les jours, quand nous récitons avant Aziasher Moshe, avant la Shira, quand on dit cela, Vayosha Adonai Bayomao et Israël Miyad Mitzrayim. Vayosha, il a délivré Adonai Bayomao, Dieu ce jour-là, et Israël, le peuple d'Israël, de Mitzrayim. Donc, Vayar Israël et Tayad et c'est marqué Vayar Israël et Mitzrayim met al sefatayam. Et le peuple d'Israël a vu Mitzrayim mort sur le bord de la mer. De quoi s'agit-il? Si c'est des Égyptiens, on aurait dû dire Vayar Israël et Mitzrayim metim. C'est Vayar Israël et Mitzrayim met al sefatayam. Il a vu l'Égypte. Quoi que ça veut dire qu'il a vu l'Égypte? Le Zohar explique que lorsque Akadosh Baruch Hu a englouti Pharaon dans la mer et que Pharaon est mort, c'est parce que là-haut, il a détruit l'ange que Pharaon représentait dans cette terre. Lorsqu'un chef est exterminé, comme dans ce cas-là, c'est que son ange là-haut a été aussi détruit. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a détruit plusieurs de ses collaborateurs, mais lui, la tête du serpent, ce barbare, ce terroriste, cet infâme vulgaire terroriste a été anéanti parce que son ange là-haut du mal a été d'abord anéanti par Hachem. Il est évident qu'il s'est passé des choses. Et la providence du ciel a fait que, au moment où j'enregistre ce cours, ce matin seulement, quelqu'un qui est d'un certain âge, que je connais, qui vient tous les matins ici au collège étudier, il ne reçoit rien du collège, il le fait il étudie chez nous, il va étudier ailleurs, il est tous les jours au collège le matin très tôt, et quelqu'un qui bien sûr étudie la Kabbalah et qui a certaines prières ou avec de Kavanot participe. Et ce matin, il voulait me dire quelque chose, me raconter pour me demander mon avis. Il me dit, tu sais, quelqu'un que lui connaît, il m'a dit, il y a quelques jours, il a fait, je ne connais pas, ils ont quelque chose qu'ils font, je ne sais pas, ils prennent de la viande de foie et comment ils la font, ils la brûlent, ils font des pensées, ils font des choses. C'est bien sûr, c'est des choses qui font partie un peu de ce qu'on peut appeler la Kabbalah Ma'asit, ça veut dire agir avec des noms de Dieu. Il y en a qui le font, c'est pas conseillé parce que la personne qui le fait peut se mettre en problème. Et il me dit, voilà, tu sais, il y en a un, il a fait ça et ça il y a quelques jours sur Nasrallah. Et donc il me le racontait naturellement. Et il me dit, alors je lui ai conseillé à ce monsieur, je l'ai appelé en lui disant, écoute, je te conseille que quelqu'un te fasse un pidyon nefesh parce que comme tu as agi, tu risques de subir des conséquences à chaque fois que des gens ont agi contre les forces du mal. Bon, il me racontait ça parce que la personne lui disait non, je sais ce que j'ai fait, comme si qu'il n'avait rien à craindre. Bref, je ne sais pas de qui il s'agit, bien sûr, je vous le dis tout de suite. Et il me dit, bien sûr que tu as bien raison de le mettre en garde. Il lui a dit, moi, si je t'aime, je te mets en garde, c'est tout. Mais ce que je veux dire, c'est que certainement, il y a eu des gens qui ont agi, mais ça revient à ce que j'ai dit dans le cours, que des fois, ce peu qu'il a fait avec un cœur tellement pur, avec tellement de souffrance, de voir combien de gens sont déplacés de chez eux dans le sort d'Israël. Et donc, il a fait d'une manière que Akadosh Baruch Hu, c'est sûr que ça a dû avoir un effet, un impact, et la souffrance de tous ceux qui ont pu souffrir de ce barbare, de ce criminel, de ce terroriste, à un moment donné, Hachem, il a dit, ça suffit que le mal domine autant, mais Baruch Hachem, cette fois, le mal est exterminé et commence donc la roue, change de cours. Et sachez une chose, que quand il y a quelques jours, le président français a commencé à
plaindre les pauvres Libanais. Et comme il a fermé les yeux, j'avais envie de vous dire, vous savez, ça va être bientôt la fin et de Nasrallah et de Macron, parce que celui qui veut faire semblant de pas ouvrir les yeux sur un tel bandit, un tel terroriste, un tel barbare, il peut subir les mêmes conséquences que celui qui n'a pas pitié de ceux qui ont souffert de ce barbare et fait semblant comment on appelle ça, d'avoir pitié d'eux. Ils peuvent avoir le même sort. Donc il doit faire attention maintenant, ce monsieur qui est en France président, que Dieu peut s'occuper de lui et le faire tomber, pas forcément mourir, mais il peut être éjecté de son poste, comme ça a été le cas de Biden lorsqu'il a voulu prendre aussi un peu parti de l'autre côté de nos ennemis. Et je vous avais fait un cours là-dessus, je vous avais dit la fin de Joe Biden, il a finalement été éjecté, il ne pourra pas se représenter aux élections, parce que Hachem ne laisse pas les choses comme ça se faire, et bien sûr qu'il y a la justice d'Akadosh Baruch Hu dans tout ce qui se passe. Il faut le savoir, et ça, nous pouvons changer le cours des choses par nos prières, par nos actes, par notre bon cœur de vouloir aider. Et là, le Rav Tanchuma leur avait dit, donnez beaucoup de tzedaka, c'est-à-dire ceux qui en avaient la possibilité, soyez généreux et vous allez voir que ça va agir. Ça veut dire que notre générosité à nous, les uns vis-à-vis des autres, peuvent aider à ce que les mauvais décrets restent là-haut, ne descendent pas, comme je vous l'ai dit dans le cours précédent, qu'on peut bloquer les mauvais décrets là-haut. Et là, sachez que réellement, nous sommes en train de vivre ce moment qui arrive, pas de la Géoula. Et là, je voudrais aussi vous faire part de quelque chose que pendant longtemps, je ne comprenais pas, qui était marqué dans le Zohar, et je viens de le voir que ça se réalise. Dans le Zohar, on nous parle apparemment de Juifs qui vont carrément aller du côté de nos ennemis, prendre parti pour eux et vouloir nous combattre. Et croyez-moi que ça m'a toujours un peu étonné. Bien sûr, j'ai dit, il y a déjà que des gens arrivent à une telle bassesse. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Nous sommes en Israël, parmi les dirigeants de gauche et qui ne sont pas du tout religieux, même dont le père était un anti-religieux. Je parle de Yair Lapid. Son père était malheureusement quelqu'un qui avait une sorte de rejet, qui aimait manger du porc en public, qui était vraiment quelqu'un de très spécial. Bon, son fils n'est pas comme ça, mais son fils est aussi un personnage très très loin du judaïsme. Mais malgré tout, bien sûr qu'il était le plus heureux que ce bandit, ce terroriste de Nasrallah a été, comment on appelle ça, éliminé. Il a exprimé que vraiment qu'il était très content de cela. Pas seulement beaucoup de... Et qu'est-ce qui m'a énormément choqué, c'est qu'en Iran, il reste encore une communauté juive, et dans cette communauté, il y a un monsieur qui est membre du Parlement iranien. Vous pouvez, certes, je ne sais pas si tous les journaux ont cité, mais ils ont présenté leurs condoléances aux chiites du Liban pour la mort de ce terroriste. Et ce député a dit carrément il faut que les nations s'unissent pour punir Israël de faire autant de choses, de tuer autant de gens. Des propos mais ignobles qui sont, si on ne peut pas imaginer, des propos qui sont dits par les Iraniens ou par le Hamas, par des gens comme ça, je pourrais les comprendre. Mais que des Juifs en Iran parlent comme ça, et pas seulement le député. Ils ont même montré des gens réunis, soi-disant faire des prières, des gens qui sont devenus vraiment de la plus basse classe qui puisse exister. L'argent les a aveuglés. Pourquoi je dis l'argent les a aveuglés? Parce que je peux vous dire qu'il y a à peu près une vingtaine d'années, je pense. Un jour est venu dans mon bureau, quand j'avais le collège dans la vieille ville de Jérusalem, un couple d'origine de juifs iraniens, qui était par un pays tierce, était venu en Israël. Et puis là, ils allaient repartir et quelqu'un les a emmenés. Et j'ai parlé avec eux, je leur ai dit, mais pourquoi vous restez là-bas? Il s'est mis à pleurer, mais il retourne quand même. Pourquoi? L'attachement à la matière. Ils sont incapables de laisser tomber leur maison, de laisser tomber leurs biens et de venir. Malheureusement, ces gens-là, la matière les aveugle et deviennent des gens d'une bassesse sans pareil.
Mais je voudrais vous raconter l'inverse de ce genre de catégorie de personnes que j'ai eu l'occasion de connaître. Aujourd'hui, la yeshiva des Mekoubalim de Nahar Shalom, qui est dirigée par celui qui s'appelle Rav Benayahu Shmueli, grand Mekoubal. Le Rav Benayahu Shmueli, il y a à peine pas longtemps, il y a 2 ou 3 mois, son père, à l'âge de 106 ans, est décédé. Il s'appelait Rabbi Shalom Shmueli. Le Rav Shalom Shmueli, Zecher Tzadik Vekadosh V'Racha, était l'élève du Rav Mordechai Sharavi, et c'est grâce un peu à lui que, finalement, avec son fils, qui était proche du Rav Sharavi, on fait que ce minyan de ce qu'on appelle les Mechavenim, ceux qui font les Tzotek Kavanot, qui avaient continué le Rav Mordechai Sharavi après que la vieille ville de Jérusalem était tombée aux mains des Jordaniens et que ce fameux minyan qui s'appelait Beth-El était tombé, eux l'ont perpétué, ils ont pu le faire continuer. Eh bien, sachez que pourquoi ce Rav Shalom Shmueli, qui était cordonnier à l'origine, est arrivé à ce niveau-là, il faut savoir l'origine de qui il vient, qui était son père. Et ce que je vous raconte, j'ai entendu de la famille. Le père du Rav Shalom Shmueli, donc le grand-père de Rav Benayahu, Zecher Tzadik Vekadosh V'Racha, habitait en Iran. Et il avait une fortune colossale. Il avait dans la maison des objets en or posés sur des étagères. Il gagnait, bien sûr, c'était un négociant qui gagnait beaucoup d'argent. Et un jour, il est venu l'envie de partir en Eretz Israël. Et il savait pertinemment que s'il dit à sa femme, on quitte tout, on va en Israël, elle dira non, c'était la Palestine à l'époque, c'était pas encore Eretz. Il n'y avait pas encore, l'État d'Israël n'avait pas encore été proclamé. Il savait que le seul moyen de le faire, de réaliser son rêve, c'est de faire ce qu'il a fait. Il a annoncé à sa femme qu'il a besoin d'aller à Damas pour des affaires très importantes, puisque c'était un grand négociant. Et comme ils allaient passer quelques mois à Damas, il avait pris donc plusieurs diligences sur lesquelles ils allaient mettre leurs affaires pour plusieurs mois, les vêtements, les choses les plus proches, c'est-à-dire beaucoup de choses importantes qui avaient de la valeur, puisqu'ils allaient quelques mois à Damas. Et ça, il a accepté, puisque c'était une histoire de mois, et puis après, il reviendrait là. Donc, ces diligences ont pris la route, et quand ils sont arrivés à Damas, il lui a dit, écoute, on ne repart pas en Iran, on continue vers Yerushalayim, et elle l'a accepté. Ils sont venus, et la maison qu'habitait son fils Rabbi Shalom, qui se trouve dans la rue à rue Agrippas, ici à Yerushalayim au centre, cette maison, c'est lui qui l'avait construite. Il avait acheté le terrain, il l'avait fait construire, donc avant l'État d'Israël. Ce sacrifice qu'il a fait de laisser, et pour qu'elle le croie quand il a voulu partir, il a laissé les vases en or posés sur les étagères. Il n'en a pas pris pour que, sinon elle aurait dit, pourquoi tu prends ça puisqu'on va revenir? Il a préféré sacrifier des sommes fabuleuses pour pouvoir arriver en Eretz Israël. Ça, c'est l'inverse malheureusement, de ces gens qui n'ont plus de moralité. Je voudrais également vous parler d'un sujet qu'on m'a questionné. Sachez que ceux qui ont voulu remettre en doute, Chas v'Shalom, que le Zohar n'a pas été entièrement écrit par Rabbi Shimon ben Yochai et celui à qui il a dit d'écrire, tout ce qui a pu être dit à cette époque-là par les Tanaïm, et celui qui a écrit avait le roi HaKodesh, donc savait tout ce que chacun avait dit, l'a mis par écrit. Alors, bien sûr, une des bêtises, ça a été par rapport à une lettre du Rav de Léon qui était en Espagne, qui avait reçu les écrits du Zohar, et j'ai eu l'occasion de vous dire qu'ils n'ont jamais compris la lettre qui avait été écrite, c'est pas ça. Et ce qui les avait bien sûr surpris, et ça le Harizal il en parle, c'est qu'eux citent des textes qui vont être dits plus tard dans la Gemara, comme par exemple en ce qui concerne le shofar, pourquoi on fait tant de sons, parce que les Amoraïm, donc la génération d'après, qui ne connaissaient pas la Kabbalah, le secret dans ce domaine-là du shofar, pensaient que c'était dans le doute, et les paroles qui sont marquées dans le Zohar sont Ané Bablae Tipshae, ces Bablaïm qui ne connaissent pas les choses, ils disent des choses qui sont fausses et tout. Comment peuvent-ils citer des choses qui vont être dites plus tard dans l'histoire? Et là, le Harizal nous révèle,
sache que c'est marqué que certains Tanaïm savaient tous les textes qu'elle a dit dans la Gemara plus tard, puisque tout avait été prévu, comme de la même manière que lorsque le Rambam a été choisi pour faire son écrit, ce rassemblement de la Torah. Et sachez que dans les deux mêmes, avec le Shulchan Aruch qu'a écrit Rabbi Yosef Karo, sachez que dans le ciel, il y avait 3 personnages qui devaient faire cette œuvre. Cette œuvre devait être écrite comme elle a été écrite. Et on a choisi Rabbi Yosef Karo pour le faire, et il y avait 2 autres personnages, c'est marqué qui ils sont et tout, et ceux qui savaient ce qui se passe dans les hauteurs du ciel. Comment les textes de la Gemara allaient être faits, eux les Tanaïm savaient tout. Et donc le fait qu'ils ont vu ce qu'elle a dit et ça les a choqués, ils en ont parlé. Mais on ne doit jamais en aucun cas remettre en doute Rabbi, le Harizal, quand il y a eu des fois une phrase qui a été écrite par qui que ce soit, qui n'était pas du Zohar, lui il l'a vu tout de suite, il dit attention, cette phrase, c'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quelqu'un qui avait écrit sur le côté, elle a été mise là, il nous a mis au clair, et nous savons que les textes que nous avons du Zohar sont intégralement, viennent de ce qu'on appelle les Tanaïm de l'époque de Rabbi Shimon Ben Yochai, et sachez une chose, que le jour où a été tué ce bandit, ce terroriste de Nasrallah, qui est le 25 Elul, sachez que le 25 Elul dans la Kabbalah s'appelle le jour du début du Tikkun. C'est la réparation du monde du Tohu. Le monde du Tohu, c'est l'extermination du mal, et le Tikkun, c'est la réparation qui fait que le bien, la lumière domine sur le mal. Le jour où il a été dit Bereshit bara Elohim et hashamayim haaretz, mais Omer Elohim yihor vayihor, Dieu a dit que la lumière a eu lieu. Ce jour-là, c'est la lumière a repoussé les ténèbres de ce bandit, de ce terroriste. Et cette lumière va maintenant aller en s'amplifiant pour arriver à ce processus qui a commencé depuis Simchat Torah de l'année dernière par des douleurs, mais qui va nous faire arriver à la délivrance totale incessamment. Préparez-vous à nous rejoindre bientôt pour la Géoula Shlema, Shetavo, Bimera, Be'amenu, Amen, Ve Amen.